She's still telling me what to do. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Are we rolling tape on that? There you go. You got a brush? Yes. Just a one-finger victory salute. Firefighter Lou Caccioli told People magazine that as he and others evacuated workers, bombs were going off inside the building. Explosions stalled elevators and filled entire floors with smoke and debris. An eyewitness who said there was an explosion on floor 7-8. 7-8. Warren Street because of the secondary explosion. We've got numerous people covered with dust from the secondary explosion. 1013 has had a major explosion and what appears to be a complete collapse surrounding the entire area. What happened? We was in an explosion. We was in the lobby and the third explosion, the whole lobby collapsed on us. What was it like? What was it like? Horrible. It's like hell. You don't want to know. The whole building just collapsed on us inside the lobby. Was that a secondary explosion? Yes, it was. That was the... Yeah, definitely a secondary explosion. Because we was inside waiting to go upstairs. And on our way upstairs, the whole fucking thing blew. And we just collapsed on everybody inside the lobby. Similar to the first tower coming down, secondary? I don't know about the first one, but I know the second one, it was terrible. Then there was a third one, too, after that one. Third explosion after that? Yes, sir. Everybody was inside the building, waiting to go upstairs. And they just let loose. Everything just let loose inside the building. So what you told me is that there was plane or whatever hit the building, then a secondary explosion. It was like 3 explosions after that. We came in after the fire. We came when the fire was going on already. We was in the staging area inside the building, waiting to go upstairs. Then they exploded. The whole lobby collapsed on the lobby inside. And it's just mayhem after that? Just man, everybody tried to make their way out. Just trying to help all the brothers get out. A lot of people trapped inside. I was sitting in the Brooklyn Navy Yard, crossing Brooklyn. We watched the first explosion. As we're watching the buildings, I saw a black, very large airplane fly right into the second building. It came out of the south, right in front of our eyes. Just, it was so surreal, like a movie set. Second and third explosions also, right? We were in the building for the third one. It collapsed. I was on this drive here for the other one. These people don't understand. There may be more. Any one of these fucking buildings could blow up. This ain't done yet. This is on top of this. This couldn't be no worse than this. Couldn't be nothing no more worse than this. You're in the building trying to help people, and it's exploding on the inside the building. So I don't think it can get any worse than this. Il y a quelques instants, j'ai parlé au chef de la sécurité des pompiers de New York, Albert Turri. On vient de lui annoncer qu'il y avait peut-être un engin explosif secondaire, une bombe. Il a essayé d'évacuer ses hommes le plus rapidement possible, mais il dit qu'il y a eu une autre explosion. Environ 1 heure après que le premier avion s'est crashé, il y aurait eu une autre explosion dans l'une des tours. D'après lui, des explosifs avaient été placés à l'intérieur du bâtiment. Yeah, here's one of the guys who can tell you I'm okay, all right? Here, hold on. You want to call your mother or something? Louis Caccioli a déclaré à People Weekly: « Je conduisais mes hommes en ascenseur jusqu'au 24e étage pour évacuer les employés. Lors de notre dernier voyage, une bombe a explosé. On pense qu'il y avait des bombes dans le bâtiment. » C'était un souffle d'air chaud. Pas brûlant, mais chaud. Ça m'a soulevé et projeté contre le mur du bâtiment. Physiquement, projeté contre le mur. Les agences fédérales qui étaient sur les lieux pensent qu'il y a eu des explosions autres que celles provoquées par les avions. Warren Street because of the secondary explosion. We've got numerous people covered with dust from the secondary explosion.
we got another explosion on the tower, 1013. Number 2 has had a major explosion and what appears to be a complete collapse surrounding the entire area. Who's involved in the secondary explosion at Tower 1K? I've got 5. À 9h50, tout était très calme et soudain, il y a eu un boom. J'ai d'abord pensé que ce n'était qu'un accident, mais il y a eu 2 autres explosions et les gens accouraient en disant « sortons d'ici, partons ». Il y a eu une seconde explosion, probablement due à un engin explosif dans le bâtiment ou dans l'avion et programmé pour exploser 1 heure après. Et je me trouvais au 78e étage de la seconde tour lorsqu'on a évacué la tour et c'est là que j'ai entendu les explosions et que nous sommes descendus. Et 1 heure après, nous avons eu cette explosion énorme, beaucoup plus bas. Je ne sais pas ce qui a provoqué cela. J'ai entendu une seconde explosion et un autre grondement. Et il y a eu plus de fumée et plus de poussière. J'ai couru à l'intérieur du bâtiment, les lustres tremblaient. Et encore une fois, cette fumée noire dans l'air. En 5 minutes, nous étions déjà recouverts de suie et de poussière. Descendre les escaliers a été un enfer. Et alors que nous nous dirigions vers les sorties, nous avons entendu une autre explosion. Et nous avons tous été projetés. Quand je suis arrivé au niveau du hall, c'était comme une fusillade. Et puis, 3 grosses explosions. Ces dames présentes à mes côtés se trouvaient dans le World Trade Center, dans la première tour, et elles ont pu s'échapper par le hall d'entrée où elles pensent qu'il y avait des bombes. Et même les portes-tambours étaient brûlées et déformées. Et ils nous ont dit de courir. J'ai entendu la première explosion et l'ascenseur a été soufflé. Nous étions donc dans le hall de la tour nord quand soudainement nous avons entendu... Je regarde sur ma droite et l'ascenseur avait explosé. Les gens sortaient en feu de l'ascenseur, comme des boules de feu. Je rentre dans la tour et j'entends des hurlements. Et juste à ma droite, il y a 2 personnes en train de brûler. Je ne voulais pas filmer ça. Personne ne devrait voir ça. Je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? L'avion est là-haut et le feu ici en bas. Les gens en feu qui courent, c'est dingue. Nous sommes alors montés au 24e étage et nous sommes descendus dans le hall et tout avait été soufflé, tout avait explosé. C'est comme s'il y avait eu une bombe dans le hall. Il n'y avait pas de feu, juste une bombe apparemment. On venait de sortir du tunnel et ça a explosé. Le tunnel de métro? Oui. Oui, j'étais dans les sous-sols, je descendais et d'un coup l'ascenseur a explosé, de la fumée est apparue. J'ai tiré un type vers la sortie, sa peau pendait et je l'ai traîné vers l'ambulance. The tremor that is sent through the floors, that the walls cracked and the false ceiling totally collapsed. And that's when a person named Felipe David came running into our office saying, explosion, explosion, explosion. And when I saw him, he has all his skin pulled from under his armpits and missing pieces on his face. As I'm walking by the main freight corridor building in the corridor, that's when I got blown. I mean, the impact of the explosion, of whatever happened, it threw me to the floor, and that's when everything started happening. And all of a sudden, a big impact happened again, and all the ceiling tile was falling down, the light fixtures were falling, swinging out of the ceiling, and I come running out the door, and everything, the walls were down, and now I started running towards the parking lots. There was a lot of smoke down there, there was a lot of people screaming. People came with us running up the ramps. Philip then ran underground to the South Tower. You know, you got to go clear across the whole from 1 to 2 World Trade Center. You know, I mean, that's the way you got to run. And then all of a sudden, it happened all over again. Something else hit us to the floor. Right in the basement, you felt it. Walls were caving in. Everything that was going on. I mean, I know people that got killed in the basement. I know people that got broken legs in the basement. People that got reconstructive surgery because the walls hit them in the face. Au moment où nous sommes passés par le hall, celui-ci n'existait plus. Je crois donc que la bombe a d'abord touché le hall et quelques secondes après, l'avion est venu s'encastrer. All of a sudden, we heard an explosion. It was a huge explosion that came from under my feet, meaning that it came from the sub-levels between B2 and B3. And then there was a huge explosion at the top of the building. You could hear the difference from the bottom and all the way through the top. The one from the top
which was actually seconds after, was heard very far away. The one at the basement was pretty loud, and you felt your actual feet moving with the floor. Describe the design of planned attacks on buildings inside the U.S. and how operatives were directed to carry them out. That is valuable information for those of us who have the responsibility to protect the American people. He told us the operatives had been instructed to ensure that the explosives went off at a point that was high enough to prevent people trapped above from escaping. He told us the operatives had been instructed to ensure that the explosives went off at a point that was high enough to prevent people trapped above from escaping. To ensure that the explosives went off at Côté 911, vous avez toute une bombe qui a éclaté cette semaine. Silverstein, le propriétaire du World Trade Center 7, dont on a parlé avec Jean-François Ranger la semaine passée. On a eu des évidences qui sont sorties cette semaine qui voulaient réellement démolir le Building 7 comme on le disait depuis longtemps. La pièce est sortie à Fox News alors qu'ils interviewaient Jesse Ventura, qui est un ancien gouverneur aux États-Unis, un ancien SEAL Marine, un homme qui a aussi un programme maintenant à la télévision qui est assez intéressant. Et puis là, vous voyez, là, on parle d'un avocat, d'un prosécuteur, Jeffrey Scott de Washington, D.C., qui a révélé de façon un peu accidentelle aux États-Unis une vérité assez choquante, que le World Trade Center 7, qui était la nouvelle propriété de Larry Silverstein, qui a collecté qui a reçu 500 millions de dollars des assurances suite à l'effondrement du bâtiment numéro 7 de 47 étages, qui n'a même pas été atteint par un avion, mais qui s'est écroulé en 7 secondes, comme on disait, le 11 septembre 2001, était au téléphone dans les fameuses vidéos qu'on voit où il dit « pull it ». Alors, on a souvent essayé de débunker les truthers en disant qu'il parlait des pompiers, en disant « pull it », mais on aurait dit « pull them », alors, parce qu'il y avait plusieurs pompiers, mais la vérité est que quand Silverstein a fait cet appel téléphonique-là, il n'avait déjà plus de pompiers dans World Trade Center. Il n'avait déjà plus, là, OK? Fait qu'il n'était pas question de retirer les pompiers qui n'étaient déjà plus dans le World Trade Center 7. Alors, il s'agissait bien, quand on disait « pull it », c'est un terme de démolition contrôlée en anglais, où on dit « on amène le building à terre », OK? Alors, on a vraiment eu une démolition contrôlée, puis on a eu ici une révélation par Jeffrey Scott Shapiro, qui a révélé cette semaine quand Silverstein était au téléphone, il était avec son assureur, OK? Alors, il était en train d'essayer de le convaincre que le bâtiment devait être jeté à terre par démolition contrôlée. Alors, il disait, là, vous allez avoir la citation en anglais que vous allez trouver, mais il disait qu'il travaillait comme journaliste pour Gannett News sur ce qu'on appelle Ground Zero le 11 septembre, et puis il se rappelait exactement ce qu'il a vu et entendu. Alors, il disait que peu avant que le bâtiment s'est écroulé, vous aviez des policiers du NYPD et des travailleurs de Con Edison qui lui ont dit que Larry Silverstein, qui était propriétaire du World Trade Center 7, était au téléphone avec son assureur qui était en train de voir s'il pouvait avoir l'autorisation de jeter le bâtiment à terre par démolition contrôlée, sous le prétexte que la fondation était déjà instable et puis qu'on s'attendait à ce que le bâtiment s'écroule. Alors, très très important, allez voir, ça c'est toute une chose assez incroyable. Donc, allez voir ces nouvelles-là. Vous en avez un autre ici aussi sur la démolition du 911 où on dit que les feux n'étaient pas distribués de façon égale. Donc, on n'aurait pas pu avoir un effondrement symétrique. Okay? Alors, on a eu aussi des explosions qui se sont produites au World Trade Center 7 avant qu'il ne s'écroule. Vous avez aussi Silverstein qui a été déclaré en disant, je cite, la chose la plus intelligente à faire est de détruire le bâtiment. Alors, pull it, encore en anglais. Vous avez aussi les pompiers qui s'étaient déjà retirés du bâtiment avant que
avant qu'on voit Silverstein appeler au téléphone. Vous avez aussi le bâtiment qui s'est écroulé parfaitement dans ses empreintes. Alors, une chose complètement impossible dans le chemin de la plus haute résistance structurelle. OK, vous avez 40 000 tonnes d'acier et de béton qui se trouvent dans le chemin. Alors ça s'écroule pas comme ça à la vitesse de la chute libre. Vous avez aussi de l'acier fondu et partiellement évaporé qu'on a retrouvé dans les débris. Donc ça, c'est toutes des choses à aller consulter. Vous avez ici un pilote algérien qui a été faussement accusé pour un rôle du 911 qui a été exonéré cette semaine après 9 ans à Guantanamo. Alors un autre qui a été enfermé là pendant des années et puis qui finalement se retrouvait à être complètement innocent. Donc ça, c'est un autre de plus, Donc, vous voyez là, les choses qui continuent à débouler pour la version officielle qui ne fonctionne plus. Alors, on a tout basé cette histoire de version officielle-là sur des gens qui sont maintenant déclarés innocents, des gens qu'on a torturés pour faire avouer des choses. Donc, ça, c'est des choses quand même assez importantes là, aussi à considérer. Là, je veux dire, c'est ça la réalité, là. Just a one-finger victory salute.